Je représente LNG, qui est l'opérateur des terminaux français, terminaux méthaniers. Deux à Fos et un à Montoire de Bretagne, juste à côté. Et une des activités de ces terminaux, c'est d'alimenter toute la mobilité gaz sous forme liquéfiée du territoire français. Et donc, c'est à ce titre notamment que je suis là pour parler mobilité biogaz, à la fois routière et maritime. On a une proposition de valeur incroyable et je suis complètement serein sur le fait qu'on va continuer avec nos taux de croissance spectaculaires. On va rentrer dans une phase d'investissement un peu plus lourde parce qu'il va falloir développer des sites de méthanisation. Mais ça va faire une boucle justement qui est ancrée dans les territoires, qui va se développer et j'y crois complètement. C'est pas parce qu'il y a une impulsion politique qui dit, avec un message simpliste, c'est du tout électrique, que ça va résoudre les problèmes sur le terrain de nos clients. Et donc la réalité, elle va être fixée par la réalité du marché. Et la réglementation pousse, impulse, déforme, mais jusqu'à un certain point. Et donc quand on me dit un règlement à 2040 qui dit que tout sera électrique à 2040, le règlement sera voté 3 fois, ce qui fera la réalité de la régulation en 2040, c'est les propositions de valeur pour les clients. Si l'électrique est capable de faire 1500 km avec un 44 tonnes, avec la même qualité d'usage qu'un véhicule mobilité gaz, à ce moment-là, je réviserai ma position. On n'y est pas. Justement, nous étions en train de parler de mix pour la transition énergétique. Les e-carburants ont tout à fait leur place dans le mix, en complément du biométhane. Aucun débat là-dessus. Par contre, il va y avoir une répartition des rôles. Les e-carburants ont quand même un intérêt fort à être produits là où l'hydrogène est le moins cher. Ce n'est pas toujours sur le territoire national. Donc ça va très bien s'intégrer, par exemple dans la mobilité maritime, où il y a besoin de très grosses quantités de cargaison dans les ports. Typiquement, on sera ravis d'accueillir du méthane pour alimenter la mobilité maritime. Ça va aussi aider au développement du biométhane, parce que même les sites de biométhane eux-mêmes peuvent intégrer une brique de méthanation, et donc intégrer eux-mêmes du I avec le bio. Et donc, on va avoir une versatilité des solutions, à la fois à l'amont et à l'aval, qui vont permettre de réussir la transition énergétique au meilleur coût et avec une certaine sécurité.